Des prières pour faire tomber la pluie. Dans la capitale de l'Ouzbékistan, où sévit l'une des sécheresses les plus importantes de ces 170 dernières années, on se tourne désormais vers le ciel pour trouver un peu d'espoir. Nous n'avons jamais eu de telles prières. C'est inhabituel. Allah nous a créés, nous et notre pays, de manière merveilleuse. Tout nous a toujours été donné. Le soleil brillait sur nous et la pluie tombait. Mais maintenant, comme la pluie se fait attendre, nos chefs religieux nous ont demandé de prier Allah pour qu'il fasse pleuvoir. Dans ce pays d'Asie centrale, qui compte 35 millions d'habitants, la hausse des températures est 3 fois plus importante que la moyenne mondiale, avec des conséquences déjà tangibles: fonte des glaciers, assèchement des cours d'eau et pollution record. À 1800 km de là, les prières sont les mêmes. Nous sommes cette fois en Iran. Ici aussi, on s'en remet à Dieu pour lutter contre une sécheresse exceptionnelle. Dans la capitale, les habitants manquent d'eau pour les gestes de la vie quotidienne. Et quand elle coule, elle a parfois cette couleur. Ça arrive souvent que l'eau soit totalement jaune ou brune. Il faut laisser couler et attendre pour qu'elle revienne à sa couleur normale. Responsable de cette pénurie, l'assèchement des 5 lacs qui approvisionnent la capitale. Comme on le voit sur ces scans, jamais leur niveau n'a été aussi bas. Le pays connaît son automne le plus sec depuis 50 ans. Le président iranien a averti que sans pluie avant l'hiver, il faudrait peut-être évacuer Téhéran.